Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un extrême plaisir que je vous présente aujourd'hui le Mauser C96 avec cette réplique qui nous est présentée par mon beau-père et mon beau-frère avec de belles images filmées par ma femme en Ukraine. Donc je mettrai la chaîne du beau-frère dans mon titre pour que vous puissiez la consulter. Alors pour la vidéo, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est présenter d'abord la réplique et ses caractéristiques. Et puis ensuite, on parlera brièvement de l'histoire de ce pistolet emblématique. Nous allons nous pencher sur les caractéristiques de ce pistolet, donc SAS M712. Donc je ne sais pas si c'est une firme de KWC ou du Marex, peu importe. Pour les caractéristiques, donc en haut on voit calibre 4 mm 5, vitesse 100 mètres par seconde, environ 3 joules, avec une capacité du chargeur de 18 billes, donc billes d'acier, calibre 4 mm 5, environ 55 coups d'autonomie donc par sparklet de 12 grammes de CO2, pour un poids de 1 kg 400 g, avec une longueur donc de 296 mm, en mode semi-auto et full auto. On a une belle culasse métal, blowback, hausse réglable, les plaquettes en plastique, ce qui est un peu dommage, mais sinon c'est une belle réplique. Donc unboxing de ce modèle. On retrouve dans la boîte des sparklets de CO2, il y en a à mon avis 5 avec, et on a 200 petites billes d'acier en calibre 4 mm 5. On a aussi donc le bouchon et la clé Allen pour pouvoir mettre le CO2 dans le chargeur. Voilà la clé Allen, le bouchon. La réplique en elle-même. Hop, donc on a, ce que je disais, c'est un peu dommage les plaquettes qui sont en plastique, mais ça se refait en bois éventuellement. Deux modes, donc on a full auto et semi-auto. Le calibre qui est présent sur le bâti et sur le chargeur amovible. Pour les organes de visée, donc on a une hausse qui est réglable. Donc j'ai l'impression juste en hauteur. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà donc une petite réplique bien sympathique. Pour le chargeur, donc voilà. Dedans il y a la sparklet et les billes, comme on peut le voir ici. Pour la partie historique, je me suis renseigné, comme tout le monde, avec internet et des livres, et si vous souhaitez approfondir et vérifier les informations, je vous conseille de faire de même. Alors, Mauser C96, pour moi, c'est une arme qui est très emblématique, puisque l'on retrouve énormément dans la culture populaire. Moi, ce que je retiens, c'est le film Assaut sur le Central 13 de John Carpenter, Star Wars par exemple, Mad Max. Et pour les jeux vidéo, moi je retiens surtout Resident Evil 4 et Fallout 3. Contrairement aux idées reçues, il n'a pas été conçu par Paul Mauser, il a été inventé par les frères Federley qui travaillaient pour lui. Au niveau de ses caractéristiques, je parle du vrai modèle et pas de cette réplique, c'était le magasin intégré, donc au niveau juste à côté de la queue de détente, là où on a le chargeur amovible sur notre réplique. Ça c'est important. Le canon long que l'on voit très bien, qui ressemble au vrai, et la crosse étui en bois que l'on ne voit pas sur cette vidéo, mais que l'on voit sur ma vidéo sur le musée de Saint-Étienne. Alors, il a l'appellation bien souvent de broom handle en anglais, ce qui veut dire manche à balai, surnom donné puisque il a une forme de manche à balai. C'est pas bien compliqué à comprendre.
Et ce qui n'est pas non plus très compliqué à comprendre, c'est son nom C96, puisqu'il a été développé en fin du 19e, 1896. Alors pour ses débuts justement, eh bien il a connu un début commercial assez catastrophique parce que il était quand même assez lourd, moyennement fiable, mais il a été pas mal apprécié par les révolutionnaires soviétiques. Il était aussi très populaire chez les officiers britanniques, on va noter Churchill qui l'adorait, et qu'il avait d'ailleurs sur lui pour la bataille d'Omdurman au Soudan. On le retrouve également lors de nombreux conflits, malheureusement, donc la Première Guerre mondiale, forcément, la guerre civile espagnole et la guerre civile chinoise, c'est pour ça qu'on le retrouve d'ailleurs dans Fallout 3, sous le nom d'ailleurs de pistolet chinois. Concernant la production, il s'agit quand même de rappeler ou de dire qu'il a été produit à près d'1 million d'exemplaires, fabriqués par Mauser, et l'on ne compte pas toutes les copies chinoises et espagnoles que l'on trouve dans le monde. Et d'ailleurs, malgré donc ses débuts difficiles et ses défauts, il a été fabriqué pendant près de 40 ans, et oui, avec une production officiellement arrêtée en 1937. Enfin, l'on peut dire qu'il a eu de nombreuses déclinaisons, comme le modèle Schnellfire, qui ressemble fortement à celui-ci, en full auto. Vous l'avez compris, la vidéo touche à sa fin. Et en conclusion, je voulais remercier encore une fois ma femme et toute la famille de m'avoir permis de faire cette vidéo à distance, ce qui n'est pas facile. Vous comprendrez également qu'il n'y ait pas d'essai de tir. En tout cas, moi je suis très content d'avoir pu la faire cette vidéo, puisque je ne trouve simplement pas cet exemplaire en France. En tout cas, il n'est plus disponible actuellement. Je trouve que c'est une belle réplique. Et j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet depuis un bon moment. Donc j'espère que les images vous auront plu. J'espère que les informations vous auront été utiles. Si vous avez ce pistolet, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis en commentaire. Si après cela je peux vous montrer des vidéos de tir, je le ferai sans faute. Donc je tenais encore à vous remercier toutes et tous pour le temps que vous m'avez consacré en vous souhaitant un excellent dimanche. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la sécurité, là on va la voir parce que je remonte le plan tout à l'heure à dessin, elle est à côté du chien. Voilà, donc j'avais oublié de préciser ceci. Merci encore pour le visionnage et bonne journée.